Quel est le message que vous êtes venu faire passer ? Alors un message d'optimisme, parce que je pense que cette révolution numérique qui fait peur à bien des égards, en réalité c'est une réelle opportunité pour notre région. Je parle de la région au sens large, pour l'ensemble de l'arc lémanique. Je pense donc qu'il y a, comme toujours, face à une révolution, deux façons de voir les choses. Soit décider d'en être un acteur et d'essayer de peser sur les choix qui président, ou bien décider d'être un spectateur et à ce moment-là attendre que les choses se passent mais avoir le sentiment qu'on subit. C'est en particulier vrai dans le domaine de l'emploi où on voit qu'avec les questions de taxi, avec les questions de logement, les habitudes numériques bouleversent notre société. Est-ce qu'on essaye d'accompagner le mouvement, de le cadrer un tant soit peu, ou bien est-ce qu'on attend simplement que les choses se passent ? Le phénomène de la révolution numérique va se caler beaucoup plus sur de nouveaux espaces. Et un de ces espaces très dynamiques qu'on connaît ici dans notre région, c'est effectivement l'arc lémanique. De ce point de vue-là, le positionnement de Nyon, c'est intéressant que ce débat se passe ici, le positionnement de Genève, qui est une cité internationale qui accueille de nombreuses discussions sur le sens et l'éthique à donner à cette révolution numérique, le positionnement de Lausanne avec l'école polytechnique fédérale, montre qu'on a tous les ingrédients pour bien faire. Pour vous, clairement, Hubert, c'est un plus pour le tissu local, pour l'économie locale ? Pour moi, c'est clairement un plus puisque avec une augmentation de la mobilité, on va avoir une augmentation des déplacements et du coup de la consommation induite, puisque quand les gens se déplacent en dehors de chez eux, c'est forcément pour aller consommer en règle générale. On a aussi du coup de la création d'emplois du côté des chauffeurs. Tout ça, ça doit contribuer à dynamiser fortement le tissu économique local. Et puis il ne faut pas oublier que sur une course Uber, 75% va dans la poche du chauffeur qui travaille avec nous, qui est partenaire, et du coup c'est directement réinjecté dans l'économie locale et taxé localement. Quand on parle d'ubérisation de la société, pour vous c'est une fierté ce terme ? J'avoue que j'ai commencé chez Uber il y a bientôt 4 ans et demi, personne ne connaissait le nom de la société. Rapidement, il y a ce terme qui est apparu. C'est très difficile pour moi de commenter sur le terme ubérisé puisque je pense que tout le monde met un peu tout et n'importe quoi derrière ce terme. A priori, pour moi, ça montre simplement l'utilisation d'innovations dans notre cas Internet, la géolocalisation, les smartphones, qui vont permettre l'arrivée de nouveaux services et du coup vont permettre de nouveaux usages. Pour moi, ça c'est l'ubérisation. Cette numérisation de la société, est-ce que c'est une révolution ou un bouleversement ? Je pense que ce sont ni l'un ni l'autre, c'est une évolution. Je pense qu'aujourd'hui le numérique n'est pas ni derrière nous ni devant nous, on est dedans. On a une transformation progressive d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre de modes de production dans les entreprises. On a une économie du partage qui se généralise. On a une évolution technologique qui intègre de plus en plus une dématérialisation des échanges. Et donc voilà, aujourd'hui tout ça et tout cela pose des questions je dirais d'abord aux sociétés, aux entreprises, à l'économie, pose des questions en termes humains, individuels et puis à l'État comme régulateur. Cette économie, elle peut générer des sortes de nouveaux indépendants sans protection sociale. Ça va poser des problèmes en termes de cotisation aux assurances sociales. Donc ça pose aussi un problème que lorsque les sociétés qui dégagent des bénéfices importants, ces sociétés multinationales, bien souvent elles ne payent pas d'impôts chez nous. Or elles bénéficient d'un certain nombre d'infrastructures, elles auront besoin de personnel formé, cette formation est à la charge des pouvoirs publics. Donc on voit que l'État, loin d'être désengagé dans ce qui concerne les stratégies numériques, aura un rôle important à jouer. Super, merci.